bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier tuto couture. Donc je vous arrête tout de suite, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une professionnelle, je n'ai même pas 3 ans d'expérience dans la couture. J'en ai fait il y a très longtemps, je faisais des projets comme des carnets de santé, des protèges carnets de santé, des coussins, qu'est-ce que j'ai fait, un tablier, une toque, enfin voilà. Des petites choses comme ça, me demandez pas de faire des vêtements, j'en suis incapable, je ne comprends rien en termes de mesure. Je pense que si je prenais mes mesures, j'arriverais avec un truc soit beaucoup trop petit, soit beaucoup trop grand, donc on oublie tout de suite la chose. J'aime me référer à des choses simples, carrés, rectangles ou ronds, sans trop de complexité. Et je pense que ça pourra en plaire à beaucoup parce que vous êtes comme moi très nombreux à débuter dans la couture ou à vouloir vous lancer, mais à ne pas avoir les bases pour faire des choses très simples. Je vais vous proposer aujourd'hui le tuto de cette bouillotte sèche. Donc pourquoi j'ai fait une bouillotte sèche? Parce que je voulais m'en faire une parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et que je suis frileuse. Donc on a un petit bouton, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, un petit bouton. Et en fait la bouillotte elle est ici. Voilà. Donc cette poche est remplie de riz. Donc moi j'ai utilisé du riz à dessert, mais on peut prendre du riz rond, du riz. Et on va la placer tout simplement 1 minute au micro-ondes. Alors je l'ai testé plusieurs fois après avoir fait le tuto entre guillemets, après l'avoir faite, pour savoir le temps. Et ça tient chaud à peu près 45 minutes. Et puis ensuite ça dépend comment, si elle est entre vos mains, la température va rester quand même un petit moment avant de s'estomper. Donc c'est pas une bouillotte comme une bouillotte d'eau qui va tenir toute la journée ou une bonne partie de la journée, tout simplement parce que c'est du tissu autour et donc ce n'est pas isotherme, ça ne retient pas la chaleur. Mais c'est pas mal pour des petits mots comme maux de ventre, maux de douleur articulaire, des choses comme ça, c'est plutôt sympa, ou tout simplement pour vous réchauffer. Moi personnellement je l'utilise le soir avant d'aller me coucher, je la fais chauffer 1 minute, je la remets dans sa poche, je vais dans mon lit, je mets ça dans mes mains et en quelques temps je suis réchauffée et je peux passer une bonne nuit. Parce que pour se réchauffer le soir c'est très compliqué. Donc on a notre petite poche de riz comme ceci et avec je vous ai fait sa petite pochette. Hop, donc on vient mettre tout simplement la poche dedans, si je vous montre c'est mieux. Donc hop, je descends le bas et puis ensuite, de toute façon c'est très souple, hein, très malléable, hein, donc... ça rentre tout seul, voilà. Et ensuite il suffit de fermer la petite pression. Comme ça nous permet toujours de garder notre bouillotte au propre, donc de ne pas la mettre au contact de mains sales, etc. Et on peut ainsi laver la housse et garder la bouillotte au propre. Ce qui est sympa aussi, c'est que si vous vous en servez pas en tant que bouillotte sèche, vous pouvez l'utiliser en tant que bouillotte froide. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous m'avez compris. Vous mettez la petite poche au congélateur et comme ça, en cas de bobo sur vos enfants, vous remettez tout dans la poche et vous le remettez sur le bobo. Du coup, ça soulage aussi toujours. C'est un tuto très très simple à faire, très rapide à faire. Et j'espère qu'il vous plaira. Alors, pourquoi la poche est séparée en deux? Parce qu'on risque de me le demander au cours de la vidéo. Je ne sais pas si j'ai pensé à le dire dans la voix off. C'est tout simplement pour ne pas que tout le riz aille dans un seul côté. Et que quand vous prenez votre poche, vous vous retrouvez avec un gros boudin de riz ici, puis rien ici. Là, du fait que c'est séparé, le riz se balade d'un côté ou de l'autre, mais ça reste toujours plus ou moins en place. Voilà. En ce qui concerne la machine à coudre, alors c'est un tuto que vous pourrez faire également à la main. Moi, à la main, je suis une quiche. Voilà, j'ai pas d'autre explication. Je ne sais absolument pas coudre à la main. C'est pas faute d'avoir essayé, mais soit mes points, ils sont jamais de la même taille. C'est pas beau, c'est voilà. Mais il y en a qui sont très très doués à la main. Donc vous pouvez faire ce projet à la main sans souci. Voilà, n'utilisez pas de colle, etc. parce qu'on va passer au micro-ondes et tout. Et je pense qu'avec les inhalations de colle chaude chauffée, ça va pas être très très bien. Donc couture, voilà. Et avant de terminer, je voulais aussi m'excuser de la qualité de la vidéo qui va suivre, puisque c'était mon premier tuto couture. Et par conséquent, je n'ai pas l'habitude de filmer ce genre de tuto. Les prises de vue sont différentes. Et c'est quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit, tu aurais peut-être pas dû te mettre à cet endroit-là. C'est vrai que quand je filme un tuto scrap, un tuto Fimo, etc., je travaille sur mon plan de travail et ma caméra filme du dessus. Du coup, je suis libre de mes mouvements et j'ai pas à m'inquiéter de savoir quoi que ce soit. Or là, la machine à coudre, si on filme du dessus, on ne voit rien. Donc j'avais placé mon trépied un peu plus loin sur le côté de mon bureau pour pouvoir filmer la couture, mais je trouve qu'on ne voit pas encore suffisamment, c'était trop sombre, j'étais pas au bon endroit. Donc si
le tuto là vous plaît, promis, au prochain je ferai des efforts. Donc me blâmez pas sur ça, me mettez pas en commentaire oui on voit moins, nanana. J'en suis désolée. En tout cas les explications, je pense qu'elles seront quand même assez claires et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un tissu de 24 cm par 24 cm pour réaliser votre bouillotte. Un tissu uni fera l'affaire. Et vous aurez besoin d'un autre tissu pour la pochette qui fera 50 cm de long sur 14 cm de large. Un motif de préférence puisque là, ça sera, comme je vous l'ai dit, pour la pochette. On aura également besoin de 200 g de riz. Et vous pouvez aussi prévoir des petits boutons pression. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus joli. Donc on commence par prendre notre tissu de la bouillotte. On le plie en deux, donc dans un sens ou de l'autre puisqu'il fait la même taille. Et on va venir piquer tout le tour. Donc on met, moi, des épingles, vous pouvez mettre des pinces, ce que vous voulez. Et on va laisser sur un des côtés une petite ouverture de 3-4 cm pour insérer le riz par la suite. Donc là, je place mes petites épingles et vous voyez que je ne suis pas encore très douée pour ceci. C'est la partie la plus longue, je trouve, pour ma part. Donc j'épingle les trois côtés et on pense bien à laisser une ouverture sur un des trois côtés. Une fois que c'est épinglé, on va pouvoir coudre au point droit les trois côtés en s'arrêtant bien à 3 cm ou 4 cm du bord. Et on commence notre couture toujours avec un point d'arrêt. Donc on fait quelques points en avant, quelques points en arrière et on coud tout le long. Donc là je vais coudre la petite partie et ensuite je vais m'arrêter au bord. Donc je vais vous montrer pour pouvoir tourner plus facilement l'aiguille. Si vous n'êtes pas doué pour cette chose, vous pouvez faire une couture droite et reprendre après. Moi je m'arrête juste au bord comme ça, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon levier, je tourne mon tissu et je replace mon levier. Et comme ça j'ai un angle bien droit et je peux continuer ma couture. Donc je continue, j'enlève mes épingles au fur et à mesure. Elles sont toutes petites et pas très pratiques puisque la tête est minuscule, donc pour les retirer c'est pas simple. Hop, je vais jusqu'au bout comme tout à l'heure. Hop, je vais au plus près du bord, je laisse piquer mon aiguille, je lève mon levier et je tourne. Et donc là, je vais continuer ma couture jusqu'à ma dernière épingle qui se trouve à 3 ou 4 cm du bord. Je pense qu'avec ça, vous aurez compris. Et je finis encore avec un point d'arrêt, donc quelques points en arrière et quelques points en avant. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer ma couture. Maintenant, on s'attaque à notre pochette. Donc, je vais la prendre, je vais faire des petits ourlets. Donc, pour cela, en fait, je plie d'1 centimètre en fait le bout de ma pochette, tout simplement. Je vais faire une couture droite, voilà, des points droits tout le long pour faire mon petit ourlet. Donc, pareil, on commence par un point d'arrêt, donc en avant, en arrière et hop, en avant. Jusqu'au bout et arrivé au bout on refait un point en arrière et un point en avant et on peut enlever ça. Donc je fais ça des deux côtés. Ensuite on n'oublie pas de couper les petits excès de fil qui se trouvent ici et là. Ce sera toujours plus joli parce que des fois oui ça m'arrive d'oublier de les couper quand je suis vraiment pressée et que je ne fais pas attention. Donc on coupe tous les excès de fil. Pareil pour la pochette tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais après la couture on coupera les petits fils qui dépassent. Donc oui, je vous fais un plan très long de comment couper, on sait jamais. Donc là, je m'attaque justement au petit fil de ma bouillotte. Comme ça, vous voyez bien. Ensuite, sur ma bouillotte, je vais couper les angles. Pour que ce soit propre, donc j'en coupe que 3 puisque j'en ai un qui reste ouvert pour justement mettre mon riz. Et par ce petit trou, je vais retourner ma bouillotte. Donc faites-le pas moins de 3 cm parce que ça va être très compliqué à retourner. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Et donc là je retourne entièrement ma bouillotte, je vais ressortir tous mes petits coins, donc pour ça je peux m'aider d'un ciseau si j'ai du mal. Et voilà, maintenant on va venir insérer notre riz ici. Alors pour insérer mon riz, je me suis fait un petit entonnoir avec un simple bout de papier. J'insère mon entonnoir dans le petit trou, par le bon trou c'est mieux.
Et ensuite, ben, je mets tout simplement mon riz. Donc allez-y petit à petit, on tasse bien et voilà. Quand notre riz est fait, c'est bon. Maintenant, on va repincer la petite pliure ici et on va tout simplement faire un petit point droit à cet endroit pour fermer le trou. Donc pareil, on commence par un point d'arrêt, on finit par un point d'arrêt. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va diviser notre bouillotte en deux parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, eh bien, sinon le riz se balade et reste que d'un côté. Donc, pour ce faire, je prends ma bouillotte, voilà, et en fait, le but est de la plier en deux. Vous la pliez, alors, c'est pas évident de trouver le bon milieu, enfin. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis debout, comme ceci, voilà. Du coup, mes grains tombent bien et au milieu, c'est vide. Donc sur ce milieu, je vais placer quelques épingles et ça va plus ou moins me donner le milieu. Bon, si c'est pas exactement au milieu, ce n'est pas très grave. Le but, c'est que ce soit séparé. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Donc un point d'arrêt pour commencer. On n'hésite pas à pousser les grains de riz si entre-temps ils viennent se faufiler et on fait une couture comme ça jusqu'au bout et on finit par un point d'arrêt. Et voilà, ça déjà c'est prêt. Maintenant, on va s'attaquer à notre pochette. Donc je mets la face imprimée vers moi, voilà, sur le dessus de la table. Je place la bouillotte au milieu et je vais rabattre les côtés. Donc on n'hésite pas à pousser la bouillotte, il faut vraiment que la partie du bout de votre pochette arrive après la fente du milieu que vous avez fait. On rabat d'un côté, on rabat de l'autre et une fois que c'est fait, on tient bien et on retire la bouillotte. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Il ne vous reste plus qu'à épingler les deux côtés et à passer à une couture. Donc toujours un point droit, pardon. Et là, je rajoute une petite épingle, c'est juste pour pas que ça se soulève pendant ma couture et que j'ai des petites surprises. Voilà. Donc maintenant, eh bien écoutez, hein, on fait une longue couture de chaque côté, toujours en commençant par un point d'arrêt. Et puis, bah, on sera pas mal, il ne nous restera plus qu'à poser la pression. Notre couture est terminée, on se munit de notre petit ciseau et on vient couper tous les petits fils qui dépassent. On enlève l'épingle au milieu et on retourne notre ouvrage. Donc pour le retourner, ce n'est pas compliqué puisque vous avez une fente en plein milieu. Il vous suffit de l'ouvrir et de retourner tout ça. Et voilà, on retourne notre pochette. On fait bien ressortir les coins. Et on va pouvoir poser notre petit bouton pression. Donc pour poser les boutons pression, vous avez besoin d'une pince à bouton pression. Donc là, c'est une pince spéciale pour les boutons en plastique ou en métal, mais là j'ai mis l'embout plastique et les boutons qui vont avec. Donc je commence par prendre une partie du bouton, donc c'est toujours la partie avec le petit pic, et je vais venir piquer ici au niveau de ma bouillotte. Donc j'essaye d'être le plus au milieu possible. Et ensuite, j'insère une petite extrémité ici. Donc c'est celle avec le petit haut qui dépasse. Ensuite, je prends ma pince. Le côté blanc, je viens le mettre mon bouton dedans, et le bouton en silicone, ça va être pour pincer en fait, pour serrer. Donc là, je place mon bouton ici, hop, et je pince très très fort. Du coup, ça va écraser le centre de mon bouton pression et ça va faire en sorte qu'il tienne. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc pour avoir la bonne mesure, je pose et avec un petit stylo, je fais un petit point. Maintenant, je reprends la partie du bouton avec le pic et j'enfonce vers l'intérieur. Une fois que j'ai mon trou, je peux remettre mon bouton vers l'intérieur, enfin à l'intérieur vers l'extérieur, pour faire ressortir le petit piton.
Voilà, maintenant je place la deuxième partie du bouton, donc là c'est une partie beaucoup plus plate. Et je pince avec ma pince comme je l'ai fait tout à l'heure. Et voilà, maintenant on va venir reprendre notre bouillotte et on n'a plus qu'à l'insérer à l'intérieur. Donc on prend une première partie qu'on insère dans une partie et ensuite le reste dans l'autre. Donc la bouillotte est très malléable avec le riz à l'intérieur, donc ça s'enfile vraiment tout seul. Et ensuite on n'a plus qu'à mettre notre bouton et elle est prête à l'emploi. Voilà! Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé et que vous allez refaire plein de petites bouillottes comme celle-ci. Et si vous en faites et que vous avez Instagram, n'hésitez pas à me montrer vos photos, je me ferai un plaisir de les reposter dans mon Insta Story parce que ça fait toujours plaisir de voir ce que font les gens de nos tutos. En tout cas, ne désespérez pas, si vous n'êtes pas dans la couture, je suis sûre que vous y arriverez car si j'ai réussi, il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas. Puisque comme je vous le dis, je suis vraiment novice en couture et pourtant j'ai réussi à le faire. Donc je vous dis bonne chance pour ce tuto et bonne couture et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!